ça là, si on l'arrête, le Togo va brûler. Le Togo n'a pas brûlé. Quand on est allé, on a interpellé Tipierre, on dit le Togo va brûler. Il a fui, le Togo n'a pas brûlé. Quand on a interpellé Brigitte Adjamagbo, on l'a arrêté. On dit le Togo va brûler. Le Togo n'a pas brûlé. Aujourd'hui, il y a Wolu qui est en prison pour pratiquement les mêmes faits. C'est-à-dire, il a défié le gouvernement. Il y a tout récemment le Kotokoni, là, je ne sais pas comment vous l'appelez, qui est rentré, qui aussi a été arrêté pratiquement pour les mêmes faits. Maintenant, aujourd'hui, les gens s'appuient sur le cas de Amron parce que je pense que les gens veulent mettre même au défi le gouvernement parce que Amron est de pire comme le président. Ok, maintenant qu'il s'agit de ton frère, est-ce que tu vas prendre les mêmes résolutions que tu as prises avec les autres? Ou parce que c'est ton frère, tu vas le libérer? Maintenant, aujourd'hui, quand nous disons ça, si facilement on le libère, je vous suis, et Popson, sur ta plateforme ici, les gens viendront dire, parce que Amron est Kabien, il est de Pia, lui, quand il a insulté le président, on l'a libéré au bout d'1 mois. Et les autres sont toujours là-bas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on réfléchisse bien. Les démarches que nous devons faire pour aboutir à la libération d'Amron doivent être des démarches réfléchies. Mais si nous voulons faire la défiance, je suis d'accord. Les gens sont libres de demander une marche, de défier le gouvernement. Mais je dis, les billets sont là, les vols arrivent. On n'a pas sanctionné l'aéroport. Qu'ils viennent. Le 6 juin, que je retrouve tous ces gens-là devant, et moi je m'aligne. Point barre. Merci. Vous avez la parole. Je vous avais dit ici, sur mon parlement, quand vous venez sur mon parlement et que vous êtes trop agité, vous êtes trop excité quand quelqu'un parle, moi je vous descends. Parce que votre temps d'antenne arrivera, vous allez bavarder. C'est un parlement. Vous parlez, vous pouvez même contredire tout ce que la personne l'a dit. Mais quand vous n'avez pas encore la parole, vous vous agitez. Et sur la plateforme or qu'on vous a envoyé, on vous a déjà fait monter parmi plusieurs personnes. Parce que vous ne serez pas, c'est-à-dire vous, je ne sais pas, mima la pompo. Amea pompo, bien sûr, il a été pompo. Mais il dit là, répliquer, bien répliquer. Mais il dit là, motion, bien motion. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est comme ça qu'on peut construire quelque chose en discutant. Diaz, vous avez la parole. Après, je prends pro. Oui, bonjour le Parlement. Bonjour le président du Parlement. Bonjour à tous mes frères. J'aimerais rebondir rapidement sur ce que Enina m'a dit. Et je suis totalement d'accord avec ses propos. On en a eu parlé récemment dans le panel que vous avez fait récemment, où ça a dégénéré, où les voix n'étaient pas en commun. Je tiens à dire, si ces jeunes nous entendent, que nous n'avons pas tous les mêmes priorités. Nous n'avons pas tous les mêmes manières de penser. On ne peut pas se lever dans un pays, d'abord qui est totalement en paix, et dire, faire une marche. Au nom de qui? Parce que si vous voulez faire une marche, il faut que ça soit autorisé par une autorité. D'abord, ce n'est pas autorisé. Vous voulez passer par où? Ou sur quelle voie? Empêcher les gens de circuler. D'abord, cette marche, moi, je pense que ce 6 juin n'aura même pas lieu. Parce que moi, je pense que c'est ceux qui n'ont pas de travail, ceux qui veulent vraiment sonner, se révolter pour rien du tout, qui veulent perdre ce temps-là. Parce que les vrais jeunes qui travaillent, ceux qui pensent, qui réfléchissent, ceux qui s'adonnent à Dieu, ceux qui demandent au Tout-Puissant, aide-nous pour qu'on s'en sorte. Et vous allez voir, c'est ceux qui n'ont pas tous ces sens-là, qui disent ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent. C'est vrai, on a dit, j'avais dit récemment dans votre live, monsieur le président du Parlement, que ce que Amron a fait était salutaire. Mais les injures ne sont pas salutaires. C'est déplacé. Et les injures vis-à-vis d'une autorité est puni par la loi. Et vous nous avez lu même les codes sur lesquels ces autorités se basent pour pouvoir l'arrêter. Donc il faut que cette jeunesse arrête de perdre son temps. C'est de trouver une solution, une stratégie, inciter cette 5e République à travailler davantage, à trouver une solution pour que ces jeunes intellectuels qui veulent aussi mettre le pas dans la contribution
du pays y contribuent et être activement à l'écoute de la population. Parce qu'ils sont en train de dire, je lis dans les commentaires, oh non, on a faim, oh non, non, mais si on veut encore arranger ce pays, si la faim était x1, ça sera x3, parce que tout sera bloqué. Si on commence par les infrastructures routières tout de suite et on débloque l'argent qu'il faut, cette fois-ci, on ne va plus payer le courant peut-être à 2000. Peut-être même les taxes vont encore augmenter. Aujourd'hui, le gouvernement a donné peut-être pour moi je pense pour moi, et je vois ça à mes yeux, trop des opportunités à des jeunes. Aujourd'hui, un jeune, s'il a son passeport, il peut voyager dans tous les pays dont le Togo est partenaire sans visa. Sans visa, je vous dis. Aujourd'hui, il y a une assurance maladie qui est là. Combien de ces jeunes qui sont en train de crier que j'ai faim ont souscrit à ça? Personne. Personne. Combien de jeunes? Aujourd'hui, si tu es malade et tu as ton assurance maladie, on te fait une ordonnance de 20 000 francs. Tu vas à la pharmacie, tu présentes tous tes papiers. Si tu as trop payé comme frais, c'est peut-être 2 000 ou même 1 000 francs. Alors, le gouvernement va faire comment? C'est vrai, pour diriger un pays, c'est pas facile. Et pour donner un simple exemple, c'est vrai que c'est pas sur la même réalité, mais moi, je pense que c'est comme ça. Avant que le PSG ait cette Ligue des Champions, il a fallu 14 ans. Plus de 2 milliards d'euros dépensés. Plus de 2 milliards d'euros. Donc, c'est de la même manière. Nous étions dans un gouvernement avant où peut-être, moi je pense que ce n'était pas le président seul qui avait le libre choix. Chacun disait ce qu'il veut, faisait ce qu'il veut, celui qui va détourner de tout. Aujourd'hui, nous sommes dans une 5e république où le président a toutes les autorités, a tout aujourd'hui pour faire avancer le pays. J'avais dit dans un panel, j'étais rentré dans un panel, on a encore une chance dans la vie, on redonne une deuxième chance au président, on le laisse jusqu'à sa vision, jusqu'à 2030, comme il l'a dit, et on verra les changements qui ont été procédés, avant de dire peut-être que faire quitter un président de la République. Moi, je l'ai toujours dit, si nous changeons de président, c'est vrai, il y a des intellectuels, mais des intellectuels, c'est quel genre de vision ils ont? C'est des visions pour venir s'installer, pour s'accaparer aussi des biens de l'État, ou c'est vraiment des gens qui veulent venir travailler? J'ai dit aussi dans ce panel la fois passée, il y a des pays qui n'ont pas besoin de 2 présidents. Voilà. On change de président, les choses n'avancent pas. Il y a d'autres qui viennent, il fait légèrement, il s'en va. Ça ne sert à rien de perdre du temps. Le mieux, c'est de toujours faire confiance à ce nouveau président pour voir jusqu'en 2030 où ça va nous emmener. Est-ce que les infrastructures demandées, est-ce que les parcelles réquisitionnées qui étaient pour le gouvernement ont été prises, ont commencé à avoir vraiment vie? Est-ce que les routes ici, est-ce que ça a été refait? On n'a pas des hôpitaux. Moi, j'ai fait une petite enquête, moi, je ne vais pas vous le dire. Vous allez chuter, parce que bientôt, vous allez chuter, c'est 5 minutes. Hein. Ok, d'accord. Je finis rapidement. Moi, j'ai fait une petite enquête rapidement à l'hôpital de Tokoé, là. Le gouvernement envoie chaque fois un budget vers Tokoé pour réhabiliter, pour payer des machines, pour payer des médicaments. Mais les gens payent des médicaments, reprennent ces mêmes médicaments pour aller vendre, pour faire du business. Et comment vous voulez que nous en sortons dans ça? Donc, je voudrais qu'on ait la patience et qu'on regarde ces 7 ans, ces 6 ans à venir, voir le changement qu'il y a. Merci beaucoup et merci. Nature, vous avez la parole. Salut mes frères. Moi personnellement, quand j'écoute mes frères togolais qui viennent ici, parce que son père a eu un petit travail et puis on l'a mis à l'école, il a fréquenté, comprendre bien français, devant lui, prononcer les mots français, les gros mots en français, comme nous qui viens du Nord, on n'a pas fréquenté, on ne comprend pas bien français, devant eux, c'est comme nous on ne comprend rien dans politique, quoi. Moi là, je ne veux pas comprendre quelque chose dans politique. On dit, le peuple a faim. Celui qui connaît Lomé là, ne connaît jamais Togo. Togo là, Togo est grand, ce n'est pas un petit, ce n'est pas la ville de Lomé qui est Togo. Il faut aller au Tchévier, voir comment les gens souffrent pour avoir l'eau propre pour boire. Ça cause de 100 ans, moi je regarde, les gens disent qu'on n'a pas besoin, le président a vision 2030. Vision 2030 que vous annoncez ici là, ça c'est fait, ça commence dans combien d'années? Quelqu'un qui a fait plus de 20 ans, c'est maintenant les 6 ans qui restent, c'est là-bas, il va faire tout ce que vous voulez dans ce pays. Et puis vous nous disiez aujourd'hui que vision 2030. Dans 20 ans, on n'a pas eu quelque chose qui est passé de 1 à 2. C'est maintenant on fait vision 2030. Et puis on demande les gens de manifester. Il y a les gens qui ont manifesté comme ça au Nigeria, on connaît.
les Nigériens ont manifesté parce qu'ils ont réclamé, ils veulent le changement de façon dont leurs policiers dérangent les gens sur la route. Mais quand ça veut faire, le gouvernement a refusé qu'il ne va pas leur donner les droits de manifestation parce qu'il ne connaît pas qui a organisé la manifestation. Mais les artistes sont mobilisés. On a vu même les Davido, mais ils sont en l'air libre. Personne n'a pas été en prison parce qu'ils ont décidé de manifester, même si le gouvernement, parce que c'est eux-mêmes, ils font partie du gouvernement, c'est eux qui les ont mis là-bas. Même il n'y a pas quelqu'un en tête pour dire oui, c'est moi, puisque tout le monde a peur d'aller en prison. Les jeunes ont mobilisé, ils se dirigent pour faire leur manifestation, pour dire non à ce qui s'est fait. On a vu ça même en Europe. Les gens ont demandé, on les a refusés, ils ont manifesté contre ce qui ne va pas dans leur ville. Même si le gouvernement n'est pas accepté. Et puis maintenant on va venir nous dire que parce que le gouvernement a une vision 2030, vision 2038, vision 2040, et puis on nous dit que mais avant le président n'avait pas l'opportunité de travailler parce qu'il n'arrive pas même diriger tout. Maintenant il a tout dans sa main. C'est maintenant il a tout dans sa main et puis c'est 2030, il va faire tout ce que le peuple togolais voulait. Arrêtons ça mes chers frères. C'est que moi là, je ne souffre pas. Et puis Parlement, je monte ici, ça fait quelque chose, un peu de temps, tu me connais. Moi là, mon ami même était venu chez toi, il me connaît. Moi là, je ne souffre pas. Ah, les gens connaissent ma famille. Je ne vous mens pas. Mais, façon dont moi j'ai visité Togo, je suis parti à Dapaon, j'ai regardé nos villages, je me suis dit que si notre président ne change pas la mentalité, le peuple serait révolté un jour. C'est ça qui est arrivé. Ce n'est pas parce qu'on a attrapé Amron, parce que les gens disent trop, c'est trop. Ils sont fatigués. Ce n'est pas nous qui le disons. Les Togolais même savent qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas les entreprises pour eux. Ils n'arrivent pas à boire l'eau propre, ils n'arrivent pas à se vacciner. C'est à cause de ça qu'ils se demandent qu'ils vont manifester. Si le gouvernement décide aujourd'hui de travailler avec le peuple sera avec lui. Est-ce qu'on a besoin de changer le gouvernement? On a besoin que tout le monde mange. Les Togolais ont besoin qu'ils mangent. Comme ils ont attendu fatigués, c'est à cause de ça ils demandent les changements. Arrêtons de dire que non, que le Fort Nyasinga Vision 2030. Nous tous on a appris ça. Mais aujourd'hui on est en 2026. 4 ans. Si on t'a dit que dans 4 ans, on va construire le pays comme toi tu veux. Mon frère, arrêtons ça. C'est ce que je suis venu pour dire à les Togolais. Arrêtons de bavarder. Nous tous là, on connaît que ton coin là. Là où toi tu nous dis que le gouvernement dépense plus de 2 milliards quoi, pour faire quoi, les budgets. Mon frère, nous tous là, on connaît tout quoi. Nos parents sont morts là-bas. Tu me comprends? Nos parents, ils sont morts là-bas. On connaît ce qui se passe à Lomé. Et puis tout quoi là, ça est dans la capitale. Ça. Il faut aller à Tchévier, il faut aller à Nero, il faut aller à Dachaye, partout, tu vas voir. À Sokodé jusqu'à Kara, tu vas voir. Arrêtons, on a construit un hôpital pour nous. Et puis on nous dit que si tu n'as pas 25 000, tu ne peux pas aller t'arrêter. Maintenant tu nous dis qu'il faut qu'on nous donne l'assurance maladie. L'assurance maladie là, pour payer ça, toi tu n'as pas l'argent pour manger bouilli matin. Tu n'as pas l'argent pour manger chose de zoban matin. Tu vas aller t'arrêter. Si le fin du mois arrive là, tu vas trouver 500 € pour payer ton assurance maladie. Arrêtons ça. C'est lui qui a le travail, c'est lui qui regarde sur son assurance maladie. Sinon nous là, on n'a pas encore mangé. On n'a pas encore eu carburant pour mettre dans nos motos pour aller travailler. On ne peut pas faire l'assurance maladie. Il faut qu'on nous donne le travail d'abord. Si on a le travail, on va faire les assurances maladie. Merci, je m'arrête ici. Bon, je pense que vous avez écouté. C'est bien souvent ce qui m'étonne chez vous, les Togolais. Quand quelqu'un dit quelque chose que vous voulez entendre, vous dites qu'il est intellectuel, il parle bien, c'est un vrai Togolais, c'est un patriote, c'est un nanani, c'est nanana. Quand quelqu'un dit quelque chose que vous ne voulez pas attendre, vous dites qu'il est bête, il est hombi, il est assui, il est bluffon, machin, tout ça. Pourtant, nous sommes dans un pays où la Constitution dit tout le monde a le droit de parole, droit d'opinion. Et c'est comme ça que je m'arrête ici, j'écoute les gens et puis on m'appelle vendu. Ouais, tu as vu, Papson, il est vendu, c'est pourquoi quand Dias parle, il le laisse parler longtemps, il ne dit rien. Donc là, je suis maintenant acheté. C'est pourquoi quand la nature est en train de parler, je n'ai pas dit, tais-toi. Je voudrais que vous appreniez un peu à être objectif dans chaque chose que vous faites, quoi. On est fatigué des Togolais qui ne veulent pas suivre les gens.
Suivez les gens, ce qu'ils disent. Oubliez le visage des gens. Quand quelqu'un parle là, il faut le suivre. Écoutez ce qu'il est en train de dire. Parce que si vous continuez ce jugement, quand quelqu'un parle, il ne parle pas pour vous, vous l'appelez Rombi, Azui, bluffon, vendu, escroc. Et quand maintenant quelqu'un commence par parler contre opinion, lui, vous le dites bien, intelligent, c'est un intellectuel, il a tout sa tête, il a ceci, il a ceci. C'est ça qui fait que on n'arrive pas des fois à se mettre ensemble. Parce que quand ce n'est pas ce que vous voulez entendre, vous dites dégagez. Quand ce n'est pas ce que vous avez envie d'attendre, vous dites quitte là-bas, on dit bluffou. Mais vous seul, vous ne pouvez pas construire le taureau. Vous ne pouvez pas construire le taureau. Il y a des ronvis aussi au taureau. Il y a des azuis aussi au taureau. Ils font partie des 8 millions. Qu'est-ce que vous voulez faire avec eux? Quand vous allez les enfermer quelque part. C'est un peu ça votre problème. Le problème, c'est que c'est pour ça que moi, je n'ai pas envie de faire plaisir à quelqu'un. Parce qu'il y a un souci. On ne nous a pas éduqués à écouter un avis contraire. On plamine nous quoi. On ne nous a pas éduqués à écouter un avis contraire. On plamine Amélie no pompo la do dina no si. Ni et pompo la pompo la bon contraire. On n'est pas éduqué comme ça. Et c'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à faire vraiment la politique au Togo. On quitte la politique et puis on fait les injures. On quitte la situation et puis on fait un débat autre. C'est pour ça que les gens n'arrivent pas à avoir confiance en moi. Moi, je ne vais jamais faire plaisir à quelqu'un qui dit que non, moi je dois être forcément ce qu'il est avant qu'il m'aime. Non, je peux être différent et participer à amener le train ou bien le bateau. Je peux être différent parce que tout le monde est né unique et différent. On ne peut pas, même les jumeaux sont différents. Il y a des gars qui m'ont amené les blondiers, on t'a les fils au quelqu'un à Jaton, on vit, on y en a mou. Les gars qui m'ont amené les pompos, on pompo les pour la bébou. Ouais, mais non. Il y a des gars qui m'ont amené les blondiers, et nous, ouais, ça c'est ça. Ouais, zune toto, on peut parler, on te pour un pôle. Ouais, on est venu bou, blofier, on vit, bou, blofier. Ouais, quand tu m'as amené les pompos, on avait bou, quand tu m'as amené les pompos, on avait hobby. Ouais, on t'a mis des pompos. Il est fou. Pro, vous avez la parole. Ok, merci de me donner la parole. Je salue tout le monde et je salue aussi M. Papson. Déjà, vous faites un bon travail. La chance que vous donnez à tout le monde de pouvoir donner son point de vue. J'ai écouté tout un chacun qui a pu donner son point de vue. Moi aussi, je voulais faire ma part. Bon, par rapport à ce qui se passe au Togo actuellement, bon, moi, ce que je voulais dire, je voulais interpeller la population togolaise de faire vraiment attention parce que aujourd'hui, il y a plein de gens qui se disent combattants de la liberté. Les gens sont très loin de ce pays-là et ils appellent à la jeunesse de faire des manifestations et je pense qu'il y a certains jeunes aujourd'hui qui ne comprennent pas la réalité de ce pays. Bon, ce pays, on est là, les gens vous appellent, sortez pour marcher, sortez faire ceci, mais vous ne savez pas exactement pour quel but. Si vous connaissez le but, là, il n'y a pas de problème. Est-ce que la manifestation que vous sortez pour faire, est-ce que vous avez l'autorisation du... je vais dire quoi? Est-ce que vous avez l'autorisation? D'abord, on ne sait pas s'il y a l'autorisation ou pas. Vous allez sortir pour marcher pour quel but? On ne sait pas. Si c'est pour la libération de M. Enron, oui, là, je suis d'accord. Tout le monde pourra sortir, mettre sur les pancartes libérer Enron, et ça s'arrête là. Peut-être le gouvernement le gouvernement peut écouter la voix du peuple, la voix de la population qui marche, mais si c'est pour autre chose, est-ce que nous sortons pour manifester, pour dire
au régime de quitter le pouvoir, on ne sait pas. Nous allons prendre l'exemple sur les pays de l'AES. Aujourd'hui, on dit ça va là-bas, tout ça, tout ça. Mais ces gens-là ne sont pas sortis manifester avant qu'il y ait ces changements-là. Le changement, ça vient. Mais pour le moment, nous devons faire attention. Ce que nous pouvons demander actuellement, oui, c'est vrai, ça ne va pas dans ce pays. Mais demandons au gouvernement de faire quelque chose pour nous. Moi, ce que je peux demander, de revoir les prix d'électricité, de réduire sur les aliments, les prix des aliments, tout ça là, c'est ce que nous pouvons demander. Et d'alléger les choses à ce que, bon, tout le monde puisse avoir quelque chose. Si un jour il tombe malade, qu'il puisse aller à l'hôpital se soigner. C'est ce que nous demandons. Nous ne pouvons pas sortir aujourd'hui demander au président quitter le pouvoir, partir du pouvoir, nous sommes fatigués. Non, ça ne se fait pas comme ça. Ce changement va venir. Un jour, ça va venir, mais on ne peut pas sortir manifester pour dire au président de partir. Quand même, il faut prendre une permission de la part du gouvernement d'abord. Donc moi, ce que je voulais dire, il faut que la population fasse attention à ce qui va se passer. On dit le 6 juin, on ne sait pas ce qui va se passer exactement, mais il faut que la jeunesse fasse attention. Il ne faut pas suivre les gens. Aujourd'hui, ils sont quelque part très loin, ils vous demandent de sortir pour manifester, mais il faut réfléchir beaucoup. On a vu ce qui s'est passé avec Tikui Achadam. Les gens ont marché ici, il y a eu des affrontements. Après tout, il y avait plein de gens qui étaient amenés, ils avaient leur petit boulot. Mais après tout, ils sont obligés de fuir. Ils sont partis, ils sont allés dans les fermes très loin pour qu'on les retrouve pas. Aujourd'hui, ils souffrent. Est-ce que Tikui Achadam est au Togo? Lui, il a trouvé ses moyens pour fuir le Togo. Parce qu'il a les moyens pour fuir le Togo. Vous, la jeunesse, aujourd'hui, vous sortez pour marcher. Et si ça tourne, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous avez ces moyens-là de sortir du pays? C'est la question qu'il faut se poser. Aujourd'hui, ils sont très loin. Ils ne sont pas au Togo. S'ils veulent qu'on manifeste pour la libération de ce pays, qu'ils viennent. Nous tous, on va sortir. Qu'ils soient les leaders, qu'ils se mettent devant. Et la jeunesse va les suivre. Je pense que je vais m'arrêter ici. Moi, c'est tout ce que je voulais dire. Je voulais interpeller la jeunesse togolaise de faire vraiment attention. Il faut qu'on réfléchisse à des choses que nous voulons faire. Merci beaucoup. Je vous remercie, Monsieur Papson. C'est tout. Je m'arrête ici. Papson, je demande motion. Je vais terminer de dire un truc et puis je vais me déplacer un peu, quoi, si possible. Oui, président, je vais m'apprendre pour moi. Là, il est en train de signaler là. Bon, président. Et nous qui sommes là, c'est que nous avons un problème. Et moi, je suis un jour pour le président René Dilazi. Nous qui sommes dit présentement, mais c'est vénéré. Et nous avons serré, mais nous avons dit. On est à l'aise à c'est ça. Donc, il y a des mentalités et il y a tout le 6 président radio maintenant possible donc allez président wa sonne parole so ine amegavena de jeunesse avait les souffrir du cas mais la tekpere miantiro no didi électricité ndi vous connaissez la siama joani on il faut dire et c'est ça quoi et nous on est didi Gamiari, à monsieur Bano à l'aise. Zemia. Et moi, monsieur Bano à l'aise. Pas tout. Ça ne va pas aller. Bon, il y a spécialement un besoin, mais il y a un qui est le bébé de Benare.
n'y a un pouvoir évidemment avec tous les présidents venez de la zipédio mais c'est alors n'y a et Kenya maté bon ni benale no didi nous ko douani on est didi watoji hôtel tane didi to souhaité tane didi nous donner didi le douane quoi n'y a le président do pouvoir on la té on quoi c'est bien il le veut nami voilà me le bazunya jean et ben nyawalo et le omi vovovo adorer le munyawa c'est bien alors et ils en Mon président, pardon, hein. Mon président, pardon, je vais terminer et descendre, pardon. Je peux? Adèle, oui, le omi. Oui, allez-y, je vous écoute. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bon, au fait, j'ai 3 points que je dois toucher. D'abord, ceux qui sont en train de demander l'aide du président. D'abord, ceux qui sont en train de demander l'aide du président, je veux qu'ils sachent que même si eux, ils n'arrivent pas à faire confiance au président, ils n'ont qu'à savoir que c'est à eux maintenant d'amener le président à leur faire confiance. Allez-y. C'est pas forcément c'est pas forcément le président qui doit nous faire confiance et nous prendre devant. Mais montrons-lui que nous-mêmes, là, nous avons confiance en lui. Et ça nous donnera le courage d'aider dans nos démarches. Et Comment? quand les gens parlent, je veux que vous sachiez que tout ce que vous demandez au président de soumettre au PCM, sachez que monsieur le PCM est au courant, il sait ce que nous disons. Il sait, honnêtement parlant, il sait de quoi il souffre. Tout ce qui ne va pas là, il est conscient, il sait. Mais seulement lui-même, il n'a pas la volonté. Il ne se soucie pas du peuple. Vous comprenez? Il sait pertinemment ce qui se passe dans le pays. Mais ce qui n'a pas la volonté. Et aussi, comme tout son entourage aussi est d'une minorité, c'est un peu compliqué. Et deuxièmement, le point que je veux toucher aussi, sachez que tout ce que nous sommes en train de dire, bien sûr, c'est parce que chacun est derrière sa caméra et dit tout ça là. Mais d'abord, avant qu'on ne réussisse, il faut d'abord qu'on éloigne la peur en nous. Seuls les courageux pourront tenir jusqu'au bout. Le courage